les commissions d'enquête, je pense, vont me départager avec la Sénélec, avec CES et avec le ministère de la Pêche. J'ai lu avec respect les textes du chroniqueur MLD et de l'expert pétrolier Abdoulatif Khan, même s'ils ont été critiques envers mes écrits. En revanche, je laisse à leur sort ceux dont les pères et mères ont enfanté des insulteurs. Quel drame que celui d'une mère d'avoir mis au monde un insulteur pour le compte de l'enfant d'une autre femme. C'est un vrai drame ça, c'est plus qu'un drame, c'est une tragédie. Le paroxysme du mensonge a été atteint avec la fake news du divorce entre Astou Dione et moi. Je rectifie une autre information tout aussi mensongère. Je n'ai pas été convoqué, contrairement à la une de ce journal, qui cherchait visiblement à surfer sur le buzz lié à mon nom. Ma société Siscom est opposée au CICES devant le tribunal du commerce depuis plus de 2 ans. Je rectifie une autre information tout aussi mensongère. Ma société, je n'ai pas été convoqué, contrairement à la une de ce journal, qui cherchait visiblement à surfer sur le buzz lié à mon nom. Ma société Siscom est opposée au CICES devant le tribunal du commerce depuis plus de 2 ans. Le CICES demande 140 millions à Siscom, qui à son tour lui réclame 250 millions suite à une rupture unilatérale de contrat. Le litige est en cours devant le tribunal du commerce qui traite avec mes avocats et ne m'a jamais convoqué. Gars yi may leen ma quelques minutes nodd bi jeex maa ngi jéggalu de.
paroxysme du mensonge a été atteint avec la fake news du divorce entre Astou Dione et moi. Je rectifie une autre information tout aussi mensongère. Je n'ai pas été convoqué, contrairement à la une de ce journal qui cherchait visiblement à surfer sur le buzz lié à mon nom. Ma société Siscom est opposée au CICES devant le tribunal du commerce depuis plus de 2 ans. Le CICES demande 140 millions à Siscom qui, à son tour, lui réclame 250 millions suite à une rupture unilatérale de contrat. Le litige est en cours devant le tribunal du commerce qui traite avec mes avocats et ne m'a jamais convoqué. Comme presque tous les dirigeants d'entreprises de ce pays, j'ai des dossiers devant la justice commerciale. C'est dans l'ordre normal des choses. À propos des perspectives éditoriales, le tome 2 de l'ouvrage est en cours de rédaction. Sa date de parution est tributaire de l'évolution de l'actualité politique au cours des prochains mois. D'ici là, une série de 50 épisodes tirés du livre va être diffusée en français sur une chaîne de télévision internationale et en wolof sur une chaîne locale. Chers confrères, je vous livre à présent mon analyse de la situation actuelle du pays. Je pense que tous doivent s'employer à apaiser les tensions politiques en cours pour sauvegarder la stabilité du Sénégal. La plainte de Mame Mbaye Niang peut être réglée par un accord entre ses avocats et ceux d'Ousmane Sonko autour d'un texte de démenti, de précision, de rectification ou de mise au point. Cette affaire n'en est pas vraiment une. Dans une démocratie d'opinion comme le Sénégal, on ne doit pas répondre à des idées par des plaintes. On doit aux 14 Sénégalais qui ont perdu la vie de faire toute la lumière sur le litige opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko. Cette affaire doit être tranchée dans le strict respect du droit, loin de tout souci d'élimination d'un adversaire politique.